un moment donné, je me suis demandé, mais pourquoi en ce moment précis, où nous avons vu le chef, nous avons vu tout ce que le parti Les Démocrates traverse depuis un certain temps. Nous avons vu l'ancien président rendre visite à son ami, le président Patrice Talon, qui n'a fait juste au sortir de la rencontre aucune déclaration, qui a attendu des heures ou des jours avant de de passer un message au peuple. Nous avons vu comment les choses sont en train d'aller dans ce parti-là, où de démission en démission, on a l'impression que le parti, ou bien on se rend compte que le parti se vide de sa substance. Nous avons vu que le président Boni Yayi, à l'annonce de la révision de la Constitution, a fait aussi une déclaration pour dire qu'il n'est pas partant pour cette option de gouvernance ou cette option à venir. Nous avons vu tout ça et quand on a annoncé que le chef de l'État voulait passer un message à la nation ou voulait opiner sur l'actualité, je me disais qu'il s'apprêtait à répondre. Et effectivement, il a répondu à Boni Yayi, il a montré combien de fois, en réalité, c'est Boni Yayi qui était un problème pour lui, qui ne voulait pas que les choses aillent. Mais dans le même temps, je me dis que tous ces Béninois-là qui, à un moment donné, estimaient que, oui, les deux, ils sont en train de faire le théâtre, ils se voient, ils s'entendent, c'est juste pour animer la galerie ou animer l'espace politique qu'ils font semblant d'être des ennemis. Tous ceux qui étaient dans cette posture doivent maintenant voir qu'en réalité, Boni Yayi ne fait pas le jeu de Patrice Talon. Et que Patrice Talon ne fait pas non plus le jeu de Boni Yayi. Pour moi, j'ai envie de dire que Boni Yayi a été lavé de tout soupçon de connivence par Patrice Talon. Donc, le timing pour Patrice Talon, c'est bien, il a répondu, mais en quelque sorte, ça a arrangé Boni Yayi, qui maintenant va retrouver l'assentiment de ceux qui estiment qu'il est en complicité avec son successeur pour, en grève, vendre le pays.